Voici l'essentiel à savoir sur Clovis Ier, considéré comme le premier roi des Francs. Alors, pour faire simple, c'est un chef de guerre qui devient roi à la fin du 5e siècle. C'est lui qui va unifier une grosse partie de la Gaule et poser les bases de ce qui deviendra la France, grâce à une conversion religieuse devenue légendaire. Premièrement, Clovis, c'est un unificateur, mais un unificateur absolument impitoyable. Il part d'un petit royaume en Belgique actuelle vers 481, et de là, il enchaîne les conquêtes. Il bat les derniers Romains à Soissons, il repousse les Alamans, et il conquiert l'Aquitaine en tuant le roi des Wisigoths de sa propre main. Et pour être sûr que seuls ses fils héritent, il ne fait pas dans la dentelle. Il fait assassiner tous ses rivaux, y compris dans sa propre famille. Deuxièmement, son coup de génie politique, sa conversion. Au départ, il est païen, mais sa femme, Clotilde, est chrétienne. Et la légende dit qu'à la bataille de Tolbiac, alors qu'il est sur le point de perdre, il promet de se convertir s'il gagne. Il gagne, et hop, baptême à Reims avec 3000 de ses guerriers. C'est crucial. En choisissant le christianisme de la population locale, il s'assure le soutien de l'Église et des élites, contrairement aux autres rois germaniques. Et enfin, son héritage. Il fait de Paris sa capitale et lance la rédaction de la fameuse loi salique. Mais le problème, c'est qu'à sa mort en 511, son royaume est partagé entre ses 4 fils. Et cette tradition du partage, ça deviendra une source de guerre sans fin. En bref, par la guerre, la ruse et un baptême stratégique, Clovis a transformé un petit royaume en une puissance qui préfigure déjà la France médiévale. Retrouvez les liens en description et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de la chaîne 100% Bio.